Bonjour, voici un tuto pour apprendre à reproduire cette figure avec GeoGebra. Notamment, nous allons voir comment tracer un angle de 105 degrés, de 122 degrés, et même en fin de vidéo, on verra comment mesurer un angle déjà tracé, comme l'angle EDC par exemple. Alors nous allons commencer par tracer le segment AB de 7 cm de longueur. Donc nous allons ici chercher l'outil segment de longueur donnée. On clique à un endroit de l'écran, le point A apparaît, je demande 7 cm, je clique sur OK et j'ai un segment qui mesure 7 cm. Ensuite, nous pouvons construire ici la perpendiculaire à la droite AB passant par le point A. Donc ça, on sait déjà faire. On clique sur l'outil perpendiculaire, on clique sur le segment AB, et quand je déplace la souris, je vais pouvoir déposer cette perpendiculaire sur le point A. Pour obtenir le point E à 4 cm du point A, nous allons tracer un cercle défini par un centre et un rayon. Je clique sur le point A et je demande un rayon de 4 cm. Une fois que ce cercle est tracé, nous allons chercher les points d'intersection entre ce cercle et cette droite. Alors j'en ai deux. Je vais conserver celui-ci. Donc celui-ci, je vais pouvoir enlever son affichage. Le cercle, je n'en ai plus besoin non plus. La droite non plus. Et ce point D, je vais le renommer puisque moi je veux qu'il s'appelle E. Je peux ainsi tracer le segment AE qui mesure exactement 4 cm et qui est perpendiculaire à la droite AB. Arrive maintenant le moment où je dois tracer cet angle de 105 degrés. Alors pour mesurer des angles, ce premier permet de mesurer un angle déjà tracé. Moi je veux tracer un angle de mesure donnée. Donc je prends cet outil-là et je veux tracer un angle ici de 105 degrés. Pour l'instant, je ne connais que le côté BA de cet angle. Je vais faire tourner ce côté BA de 105 degrés autour du point B. Je commence donc par cliquer sur le point A, puis sur le sommet en deuxième. On me demande quel angle je veux tracer. Eh bien moi je veux un angle de 105 degrés et on me demande dans quel sens je veux tourner. Alors ici, je viens de le dire, on va prendre le segment et on va le faire tourner autour du point B. Donc je vais tourner dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais choisir le sens horaire. Je clique sur OK. Et en fait, ce qui a tourné, c'est pas tout le segment AB, mais c'est uniquement le point A, qui se retrouve en A'. Donc je vais maintenant tracer la demi-droite BA'. Pardon, je recommence. BA'. Et sur cette demi-droite, je vais devoir placer le point C. Le point C, il est à 4 cm du point B, puisque ici, j'ai un codage qui m'indique cette longueur. Donc comme tout à l'heure, je clique, je cherche à tracer un cercle dont je connais le centre et le rayon, je clique sur le point B, je demande un rayon de 4 cm, et j'obtiens ici l'intersection du cercle avec maintenant une demi-droite, donc je n'ai qu'un seul point d'intersection, que je renomme et que j'appelle C. Je peux supprimer l'affichage du cercle, je peux aussi enlever l'affichage de la demi-droite et du point A', et ne conserver que le segment BC. Et bien je vais faire exactement la même chose pour l'angle de 122 degrés. Je clique sur angle de mesure donné, je clique sur A, je clique sur le sommet de l'angle E, je veux un angle de 122 degrés, mais je clique sur A, je clique sur le sommet de l'angle E, si horaire. C'est fait, et là j'ai beaucoup de chance puisque le segment ED doit mesurer autant que le segment EA. Donc quand je fais tourner le point A, j'obtiens le point A'1 que je peux tout de suite rebaptiser D, puisque c'est exactement le point que je cherchais à obtenir. Je trace ce segment-ci et je termine ma figure. Je l'avais dit en début de vidéo, je veux apprendre à mesurer cet angle-là. Eh bien, je vais aller chercher le deuxième outil sur les angles, ici. Cet outil-là
me permet de déterminer la mesure de cet angle-là. Je vais cliquer sur le point E, puis sur le point D, puis sur le point C, et GeoGebra m'indique automatiquement la mesure de cet angle, avec en plus une précision assez incroyable, puisque on a réussi ici à avoir une précision au centième de degré près, ce qui est absolument impossible avec notre rapporteur. D'ailleurs, si dans les options, je demande d'avoir un arrondi avec 15 décimales, GeoGebra peut me donner les 15 décimales après la virgule, donc dans ce nombre.